Les amis, chers membres de la communauté des éleveurs de porc, vous êtes en train de faire de l'élevage de porc et vous vous demandez qu'est-ce qu'on appelle la chaleur? Qu'est-ce qu'on appelle la saillie? À quel moment la chaleur vient chez les trucs? Et à quel moment propice il faut faire venir le mâle pour réellement réussir sa saillie? Alors, chers membres de la communauté des éleveurs de porc, dans cette vidéo, nous allons parler de la chaleur. À quel moment vous devez faire la saillie pour réellement réussir votre saillie, votre accouplement? Parce que sans ça, si vous ne faites pas d'accouplement, vous ne pourrez pas avoir des porcelets. Alors, restez dans cette vidéo jusqu'à la fin parce que à la fin de cette vidéo, je vais vous laisser des conseils pratiques pour réellement réussir votre saillie, pour réellement réussir votre accouplement à chaque moment que vous faites entrer votre mâle, pour ne pas perdre votre temps. Cette chaîne a été créée pour aider la communauté noire à réussir l'élevage de porc, à faire beaucoup d'argent dans l'élevage de porc. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, la communauté des éleveurs de porc, si vous êtes déjà un éleveur de porc et vous voulez être rentable, si vous n'êtes pas encore un éleveur de porc, mais l'élevage de porc vous intéresse, l'élevage de porc vous passionne et vous désirez vous lancer dans la porciculture, vous êtes un particulier, un restaurant et vous voulez de la viande de porc, c'est votre chaîne. Abonnez-vous, likez la vidéo pour nous encourager, activez la cloche de notification pour ne plus jamais et au grand jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté d'éleveurs de porc. Et on commence. Salut chers membres de la communauté des éleveurs de porc. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Frédis, le père des porcs. Je suis agronome de formation, un technicien supérieur, entrepreneur agricole sur le terrain 24 heures sur 24 heures. Alors sur ma chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle de développement, je parle d'entrepreneuriat et je parle surtout de l'élevage de porc parce que je suis convaincu aujourd'hui que la viande de porc est la viande la plus consommée partout dans le monde entier aujourd'hui. Je dis bien, la viande de porc est la viande la plus consommée dans chacun de nos pays en Afrique. Et pourquoi les jeunes ne s'intéressent pas à ce business? Alors, ma mission pour avoir créé cette chaîne, c'est pour aider beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes, toute personne qui désire installer une ferme rentable d'élevage de porc. Alors, et si c'est ça votre centre d'intérêt, n'hésitez pas dans un premier temps à liker cette vidéo parce que c'est ça qui nous encourage. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais et aucun jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté d'éleveurs de porc. Chers membres de la communauté des éleveurs de porc, déjà dans une de mes vidéos, j'ai eu à parler de la chaleur. Mais dans cette vidéo, je vais plus vous expliquer ce qu'on appelle la chaleur et à quel moment vous devez faire venir le mâle pour réellement réussir votre accouplement. Les chaleurs chez les animaux, c'est les périodes où les femelles acceptent de recevoir le mâle pour être fécondé. Les périodes où les femelles acceptent le mâle pour être fécondé. Et au niveau de l'espèce porcine, cette chaleur, quand ça vient, ça dure 3 à 4 jours. C'est-à-dire quoi? Lorsque la présence de chaleur est là, lorsque la chaleur vient chez la truffe, elle dure minimum 3 jours et maximum 4 jours. Mais la période féconde est de 1 jour à 1 jour et demi, c'est-à-dire 24 heures à 36 heures de temps. Et la détection de chaleur se fait 2 fois par jour, le matin et le soir. Donc, pour réellement réussir votre saillie, il faut le faire aux périodes fraîches de la journée, dans la matinée ou bien dans la soirée. Le temps mis par une truffe pour revenir en chaleur si elle n'est pas gestante est de 21 jours. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? Lorsque votre truffe vient en chaleur à une date X et la chaleur, durant ces 3 jours de chaleur, vous avez eu à amener le mâle et vous avez fait la saillie, l'accouplement. Donc, il faut compter à partir de la date X, le 21e jour. Si la chaleur ne revient pas, il faut savoir que votre truffe que vous avez sailli entre la date X, durant les 3 jours de la venue de la chaleur, a marché. Elle est à présent gestante.
elle est enceinte, si on peut le dire. Mais si la chaleur revenait le 21e jour, là, dans ce cas, il faut comprendre que votre saillie que vous avez fait dans le passé, c'est-à-dire à la date X, durant la période de la venue de chaleur, n'a pas marché. Donc, en même temps, à ce moment-là, il faut refaire la saillie. Il faut faire l'accouplement pour ne pas perdre votre temps. Donc, si on conclut, vous avez fait la saillie à une date X, durant les 3 jours de la venue de chaleur, et 21 jours après, la true est revenue en chaleur. C'est que la saillie n'a pas marché à la date X. Mais si la chaleur ne revenait pas, cela voudra dire que votre true est à présent en gestation. Donc, vous, éleveurs, vous devez à chaque fois observer les animaux pour détecter la venue des chaleurs. Une true en chaleur a les signes suivants. Présente des attitudes suivantes. La première, le manque d'appétit. Il faut comprendre qu'une true qui est en chaleur n'a pas souvent l'envie de manger. Elle manque d'appétit. Elle est agitée. Agitation de la true. Et à des moments, s'il arrivait que la true est ensemble avec d'autres sujets, c'est-à-dire elle est en groupe avec d'autres sujets, elle commence par courir de gauche à droite dans la loge. Et à des moments aussi, vous pouvez constater des chevauchements des autres trues, toujours en groupe. Donc, elle commence par chevaucher les autres trues, 7 secondes, si elle est en chaleur. Tout ça, c'est des signes de chaleur. Après ça aussi, vous allez constater un rougissement et un gonflement de la vulve. Un rougissement et un gonflement de la vulve. Un léger écoulement visqueux de la vulve. Une immobilisation de la true quand on appuie sur son dos ou quand on veut la chevaucher. C'est un réflexe d'immobilisation. La saillie, c'est-à-dire l'accouplement. Une fois les chaleurs détectées, vous, éleveurs, vous devez faire monter la true par le verra. C'est ce qu'on appelle la saillie, c'est ce qu'on appelle l'accouplement. Et comme je viens déjà de le dire, les saillies ou bien l'accouplement se fait sinon ont lieu aux périodes fraîches de la journée, c'est-à-dire dans la matinée ou soit dans la soirée, pas sous le chaud soleil. La deuxième saillie a lieu 12 heures de temps après la première. Et il faut toujours insister sur la deuxième saillie car elle améliore le taux de fécondation. Donc, il faut toujours faire un double saillie, 2 saillies, durant la période de la venue de chaleur. Donc, si vous faites une saillie à une date, à une heure X, il faut comprendre que c'est à 12 heures de temps après que vous devez faire la deuxième saillie. Parce que c'est à ce moment que la femelle sera en période d'ovulation. Quelle démarche il faut suivre pour réellement faire la saillie? Il faut conduire la true dans la loge du verra tôt le matin. Il faut conduire la true dans la loge du verra, pas le verra dans la loge de la true. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc, il faut conduire la true dans la loge du verra tôt le matin ou dans l'après-midi, quand il fait moins chaud. 2. Il faut surveiller les animaux et s'assurer que la saillie a eu lieu. Il faut être là et observer et voir comment se passe la saillie. 3. Il faut retirer la true après la première saillie et la ramener plus tard dans sa loge pour un second passage dans la même journée. Et 4. Après la saillie, il faut commencer par observer la true à chaque instant quand vous venez travailler sur votre thème. Quand vous venez faire les entretiens, faire le service, il faut observer la true que vous avez saillie. Et voici le 21e jour, il y aura retour de chaleur ou pas. Conseil pratique, il faut éviter de faire saillir des cochettes de moins de 8 mois. Il faut que la femelle ait un âge de 8 mois avant que vous ne la faites saillir. Ne faites jamais, il faut éviter de faire la saillie à une cochette, c'est-à-dire aux jeunes trues, aux jeunes femelles de moins de 8 mois, lorsque leur croissance est terminée. Et il faut aussi éviter de faire saillir une cochette qui entre pour une première fois en chaleur. Il faut toujours aussi éviter d'envoyer le verra dans la loge de la femelle, mais plutôt
d'envoyer la femelle dans la loge du verra. Parce que quoi? Si vous envoyez le mâle dans la loge de la femelle, le mâle sera stressé. Il aura peur. Il va commencer par faire l'inspection de son lieu, du lieu, là où il est venu. Il va commencer par faire l'inspection. Et il ne pourra pas réussir la saillie. Donc, toujours, il faut amener la femelle de sa loge pour la loge du verra. Il faut éviter de laisser le jeune verra sans expérience, sans surveillance, lors des premières saillies, lors des premières montées, surtout si l'accouplement a lieu avec des cochettes. Il faut éviter de mettre des reproducteurs de différentes tailles ensemble pour la saillie. Il faut éviter d'imposer un rythme de saillie élevé pour le verra. Pour un jeune verra, moins d'1 an, il faut respecter 1 à 2 saillies par semaine. Et pour un verra de plus de 1 an, il faut respecter 1 à 2 saillies par jour. Alors, chers membres de la communauté des éleveurs de porcs, nous voici à la fin de cette vidéo. Alors, si dans cette vidéo, vous avez appris beaucoup de choses, n'hésitez pas dans un premier temps à liker la vidéo pour nous encourager, activer la cloche de notification pour ne rien rater prochainement et laissez un petit commentaire pour nous encourager toujours. Et enfin, partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'élevage de porcs. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, la communauté des éleveurs de porcs, si vous êtes déjà un éleveur de porcs et vous voulez être rentable, si vous n'êtes pas encore un éleveur de porcs, mais l'élevage de porcs vous passionne, l'élevage de porcs vous intéresse et vous désirez vous lancer dans la porciculture, vous êtes un particulier, un restaurant et vous voulez de la viande de porc, c'est votre chaîne. Et n'oubliez pas, qui a une truie aujourd'hui est sur le chemin de la richesse. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À tout à l'heure.